Bonjour tout le monde. Je vous invite à mon salon ce matin. Alors, nous sommes ici. Je vous invite à faire une belle pratique avec moi dans cette belle journée qui est ensoleillée, c'est certain. Et j'espère qu'on aura une belle pratique. C'est une pratique qui sera juste quelques petits nouveaux défis pour certains, juste pour un peu essayer de se sortir un peu de sa zone de confort. Ça fait plusieurs semaines qu'on pratique de façon consistante ensemble. Alors, peut-être qu'on va s'essayer un petit peu de se pousser un petit peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'améliorer et j'aime bien voir ça. Pour ceux et celles qui sont nouveaux à la pratique, qui n'ont jamais pratiqué avec moi avant, je vais vous introduire quelque chose un peu de relaxant au début, un petit peu de chaleur, puis bien sûr, on va finir en beauté, en relaxant, c'est certain. Aussi, également, deux choses. Quand vous pratiquez avec moi, n'oubliez pas, je suis sur un mode selfie. Alors, ma gauche est peut-être votre droite, etc. Donc, peut-être faire les ajustements si possible. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise ou que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à faire, retournez-vous toujours à la pose de l'enfant et modifiez toujours pour ne pas se blesser. Alors, je vous invite à monter sur votre tapis, s'il vous plaît. On va commencer sur le tapis dans la pose du Shavasana, la pose préférée de mon chien qui n'est pas avec moi aujourd'hui, Barry. Elle se cache pour de vous autres aujourd'hui. Allez, l'autre côté du divan. Mais dans la pose du Shavasana, on va commencer tout simplement bien couché. Les jambes étendues, la largeur de son tapis, les mains près de soi, les yeux fermés. À partir d'ici, on commence à se centrer un peu pour la pratique. Peut-être on commence à prendre conscience de notre respiration. Avec cette respiration, on se concentre un peu en prenant une inspiration peut-être un peu exagérée, en inspirant par les narines. En gonflant les poumons et l'abdomen. Et on expire par la bouche. Encore une fois, on prend une bonne grande inspiration par les narines. Gonflez le tout, apportez l'oxygène jusqu'au fond de vos orteils. Retenez le souffle. Et expirez encore plus que la dernière fois. Continuez dans cette belle vague de respiration. N'ayez pas peur de l'exagérer, même si ce n'est pas tout à fait naturel. Éventuellement, ça va devenir naturel. Mais on exagère l'inspiration. Et on exagère l'expiration. À travers de vos respirations ou agis que vous êtes en train de faire, si vous voulez faire un petit son dans le fond de la gorge pour réveiller un peu l'oxygène qui passe par votre corde vocale, allez-y. Et à travers de votre respiration, commencez à vous donner une intention pour la prochaine pratique que nous allons avoir pour cette heure. Donnez-vous une intention qui répond à comment votre corps se sent aujourd'hui, votre niveau d'énergie, quelque chose que vous avez besoin. Essayez à travers de votre respiration encore de vraiment effacer tous les bruits, les soucis, les ennuis, préoccupations, stress qui sont dans votre tête. Alors essayez d'éliminer tous ces bruits que vous avez. Et si vous avez des bruits dans votre maison, essayez de vraiment les repousser et être seulement dans votre pratique pour la prochaine heure. À partir d'ici, on va prendre une bonne inspiration. Et en inspiration, je vais lever mes bras vers le haut, derrière la tête. Et en expirant, j'apporte mes mains près de moi. J'inspire encore en portant les mains vers le haut. Cette fois-ci, je vais essayer de m'étirer les bras le plus que possible. Et à l'expiration, je rapporte mes mains près de moi. J'inspire une autre fois.
Étire. Portez-vous le plus grand possible. Et expire en apportant les mains près de vous. Prenez une bonne inspiration en apportant les mains en haut. Et cette fois ici, à partir d'ici, les deux mains seront ensemble, puis on va aller se retrouver pour une banane vers la gauche. Alors ici, on va aller apporter les mains vers la gauche, puis on va apporter les deux pieds ensemble aussi pour se retrouver dans une forme d'une demi-lune sur un côté, pour vraiment avoir un étirement. Je prends une inspiration, je me retrouve au centre. Je mélange, je me rends vraiment grand. Et à l'expiration, je vais aller retrouver une demi-lune de l'autre côté. À partir d'ici, je me relâche. J'apporte les mains près de moi et je vais aller apporter les genoux en avant et je vais me donner une petite serrée dans une belle petite boule, un petit œuf de Pâques qu'on peut même donner un petit massage à son dos ici. À partir d'ici, je vais descendre la jambe droite, la jambe gauche est dans mes mains. Je lui donne une belle serrée et à partir d'ici, je vais aller la porter de l'autre côté pour une légère torsion. La jambe gauche touche son tapis, ma main gauche est de l'autre côté et je fais mon regard vers la gauche pour une légère torsion. J'inspire, je me retrouve de nouveau dans une petite boule, dans mon centre. À partir d'ici, la jambe gauche va aller sur son tapis, la jambe droite va bien s'étirer devant. En inspirant, je la porte plus proche et à l'expiration, je la porte vers la gauche. La main droite suit de l'autre côté opposé. Mon regard suit. J'essaie de réveiller un petit peu la colonne ici. Excellent. Je me retrouve au centre. Je me donne une petite serrée encore. Je vais placer mes mains derrière les cuisses. Je vais rouler d'un côté. Et je roule juste pour un peu masser la colonne. On faisait peut-être ceci quand on était jeune. Puis quand je suis prête, je vais me donner une belle élan pour me relever et me retrouver sur mon tapis. Et ici, on va se retrouver dans la pose de l'enfant. Alors, dans la pose de l'enfant, je vais aller apporter mes genoux un petit peu plus larges. Je vais aller me placer mes mains sur mon tapis, vers le haut. Mes fessiers vont aller vers mes talons et je descends pour me retrouver dans la pose de l'enfant. Tête sur mon tapis. Je prends quelques bonnes respirations ici pour me recentrer. On ne veut rien rusher aujourd'hui, on ne veut pas aller trop vite dans le rien. Je prends une inspiration. À l'inspiration, je vais marcher mes doigts un petit peu plus loin pour avoir une pose de l'enfant activée. Et à l'expiration, je vais marcher mes mains vers la gauche. Encore pour étirer le côté de mon corps. J'inspire, je marche mes mains de nouveau au centre. Cette fois-ci, je vais me lever légèrement. Je vais aller apporter la jambe gauche sur le côté. Et quand que je suis prête, je vais redescendre dans la pose de l'enfant avec la jambe gauche qui est étendue sur un côté. Alors, on devrait sentir ici l'ouverture de la hanche. Peut-être un peu serré pour l'instant. On est patient. On va se relever tranquillement. On va plier le genou. Puis on va juste se donner quelques cercles ici dans cette pose. Alors, j'encercle un petit peu. Je réveille un peu ma hanche de gauche et à droite. Excellent. De gauche et à droite. Excellent. À partir d'ici, je rapporte ma jambe ensemble pour me retrouver encore dans ma pose de l'enfant. Neutre. J'inspire en marchant mes mains le plus loin possible.
pose de l'enfant activée. Et à l'expiration, je vais marcher mes mains vers la droite, qui pourra peut-être être votre gauche, peu importe comment vous voyez la vidéo. Je suis à ma droite. Une belle étirement sur le côté ici. J'inspire, je me retrouve au centre, je me relève tranquillement. Et quand je me relève, je vais aller apporter cette ici. La jambe droite étendue sur le côté. Et quand je suis prête, je descends dans ma pose de l'enfant avec la jambe droite étendue sur le côté. Placez-vous d'une façon qui sera confortable, qui va retrouver, si tu veux, votre edge sans jamais se blesser, mais toujours trouver peut-être un petit peu de défi, mais jamais pour se blesser. Et je vais me relever, puis à partir d'ici, je vais faire mes cercles d'un côté à l'autre. Encore, alors ici, ma jambe est un petit peu pliée. Je vais d'un côté. Et on peut aller de l'autre côté aussi. Encercler un peu cette hanche. Excellent. Excellent. Alors, à partir d'ici, je vais aller me retrouver sur mon tapis. Position de la table. Mes orteils sont sur mon tapis et je vais relever mon bassin vers le haut pour me retrouver dans mon premier chien tête en bas. Alors, premier chien tête en bas, les genoux peuvent être pliés. On essaie d'apporter les hanches le plus haut possible. On réveille un peu les épaules ici. La tête, on essaie de placer la tête entre ces deux bras. Je suis dans mon chien tête en bas. Je peux aller un peu de gauche et à droite en pédalant les pieds, juste pour réveiller le derrière des jambes. Je peux aller un petit peu de gauche et un petit peu vers la droite. Étirer un peu d'un côté et l'autre. Excellent. Alors, à partir d'ici, je vais lever mes talons et je vais me rouler vers le devant pour me retrouver dans une planche. Je reste ici pour quelques respirations. Ceux qui veulent toujours faire à travers de la pratique des planches modifiées, allez-y, on va en faire quelques-unes aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de modifier, allez-y, s'il vous plaît. Dans ma planche, je lève le bassin vers le haut pour me retrouver encore dans mon chien tête en bas. Prenez une bonne respiration ici. J'inspire et je me retrouve encore dans ma planche. Cette fois ici, avec cette planche, la main droite va bien se placer, bien centrée sur son tapis. Et je vais aller de ma planche à une planche latérale. Planche latérale peut être modifiée. Alors ici, je peux aller comme ça, ou je peux aller aussi comme ça. Et on se retrouve de nouveau dans sa planche neutre. Et j'inspire et à l'expiration, je me retrouve dans mon chien tête en bas. Commence à sentir un peu notre chien tête en bas être un petit peu plus confortable, peut-être un petit peu plus flexible, plus réveillé, la colonne se réveille. Et je inspire et à l'inspiration, je me retrouve dans ma planche qui peut toujours être modifiée. J'apporte la main gauche dans le centre de mon tapis et je me tourne pour une planche de côté. Allez avec la modification que vous préférez. Alors, on essaie vraiment d'apporter les hanches haut ici dans votre planche de côté. J'inspire, j'apporte un petit peu plus haut. Et j'expire en rapportant mes deux mains à ma planche. Et je me retrouve dans mon chien tête en bas. Excellent. À partir du chien tête en bas, on va plier les genoux, on va regarder devant nous, on va marcher les pieds jusqu'à mes mains. Je me retrouve dans mon premier tête en bas. Les deux mains sont sur ses coudes. Je vais aller de gauche et à droite. Au besoin. Je peux avoir les genoux vraiment généreusement pliés ici. Et quand je suis prête, je vais me dérouler lentement pour me retrouver vers le haut de mon tapis. Excellent. Alors encore pour mes
Ceux qui ne sont pas toujours avec moi, mais pour la première fois, j'ai toujours mes chandails de l'École Sainte-Anne durant mes pratiques pour dire bonjour à mes collègues, que je m'ennuie beaucoup, et peut-être des étudiants. Mais je vais l'enlever parce que je commence à avoir chaud. Alors, à partir du haut de notre tapis, on va retrouver la pose de la montagne, le Tadasana. On va faire quelques salutations du soleil pour se réveiller un petit peu. Ma première salutation du soleil, je m'assure que mes pieds sont bien ancrés. Pour faire ça, on va commencer juste en levant les orteils, juste un petit peu. Je replace les orteils sur mon tapis. Maintenant, je vais lever les talons. Et je redescends mes talons. Levez les orteils. Lève les talons. Baisse les talons. Lève les orteils. Et on se replace les pieds maintenant bien ancrés sur son tapis pour la pose de la montagne, le Tadasana. La poitrine est bien ouverte, les mains sont sur le côté. Je prends une bonne inspiration, les mains se lèvent vers le ciel. Et je vais expirer en plongeant le cœur vers le bas. J'inspire, main sur le dos, main sur les jambes, dos droit, excusez. Et j'expire, les mains sur le tapis. Je retrouve dans ma position de la planche qui peut être modifiée. Je descends dans mon chaturanga. Je m'apporte la poitrine jusqu'à mon tapis pour le premier salutation du soleil et je vais me relever pour un cobra. On va aller en cobra d'abord. Faites attention au bas du dos ici. Allez pas trop vite. On réveille la colonne. J'inspire. J'expire et je me retrouve en chien tête en bas. Bonne grande respiration ici. J'inspire, je plie les genoux, je regarde devant moi, je marche les pieds jusqu'à mes mains. J'inspire dos droit. J'expire tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration, je me lève vers le haut. Mes mains suivent mon regard et j'expire, je retrouve mes mains sur le côté. Alors, on va faire ça encore une autre fois, un petit peu plus vite. Je me place en pose, la pose de la montagne. J'inspire les mains vers le ciel. J'expire, je plonge le cœur vers le bas. J'inspire dos droit. J'expire, je peux sauter mes pieds derrière, me retrouver en position de la planche. Je m'avance un peu et je descends dans mon chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève un peu les talons, je plie les genoux, je regarde devant moi. Je peux sauter les pieds ou les marcher jusqu'à mes mains. J'inspire dos droit. Et j'expire, tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration pour retrouver mes mains vers le ciel. Et j'expire, je me retrouve les mains au cœur. Alors, excellent. À partir d'ici, on va placer ces deux pieds près de soi. On va faire quelques salutations du soleil, Surya Namaskar AB. Alors, un petit peu plus d'intensité. Les deux pieds se retrouvent ensemble. Quand mes pieds sont bien mis ensemble, je vais prendre une bonne, grande respiration. Et à l'inspiration, je descends mon bassin vers le bas. Mes fesses vont vers le bas et les mains vont lever pour une chaise, la pose forte. Je lève mon regard vers le haut. J'inspire. Et à l'expiration, je plonge ma poitrine vers le bas. J'inspire dos droit. Et j'expire en sautant les pieds derrière moi. Et j'expire en descendant dans mon chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Je prends une bonne inspiration. À l'inspiration, je vais lever la jambe droite dans les airs. Et j'expire en la portant entre mes deux mains. Je place ma fondation pour avoir une bonne fondation pour mon guerrier 1. Talon à talon. Quand je suis prête, je me relève pour mon premier guerrier 1. Alors, les nouveaux, le guerrier 1, on veut avoir les épaules devant, les hanches un petit peu en angle, le regard est vers le haut, les jambes sont fortes. Excellent. J'inspire.
Et j'expire en replaçant les mains entre le pied. Je me retrouve en position de la planche. Je descends Chaturanga et j'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je prends une inspiration, je lève la jambe gauche dans les airs et je la porte entre mes deux mains. Je me prépare pour une bonne fondation et je me relève pour mon guerrier 1. Excellent. J'inspire et j'expire en plaçant les deux mains entre son pied. Position de la planche, je descends dans mon Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde devant moi. Je peux sauter ou marcher mes pieds jusqu'à mes mains. J'inspire, dos droit. J'expire, chien tête vers le bas. Tête vers le bas. Prenez une bonne inspiration et retrouvez-vous dans la position de la chaise. Et je me relève. Excellent. Alors, on commence à se réchauffer un peu. Une dernière salutation du soleil B, mais un petit peu de modification ici. Alors, les deux pieds se retrouvent ensemble. Ma pose de la montagne est forte, elle est prête. Et quand je suis prêt, je prends une inspiration, je me retrouve dans la position de la chaise. Je vais rester ici un petit peu plus longtemps. Je peux aller un petit peu plus loin si je peux. Et j'expire, je replonge le cœur, la poitrine vers le bas. J'inspire dos droit. Et à l'expiration, je vais sauter les pieds ou les marcher derrière moi, position de la planche. Je descends dans mon Chaturanga. Et j'inspire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. À partir d'ici, la jambe droite va lever dans les airs. Elle va aller se placer entre les deux mains. Mais là, cette fois-ci, on ne va pas aller dans notre guerrier. On va aller dans une fente élevée. Alors, je m'assure que mes pieds sont bien placés. Et dans ma fente élevée, je vais me relever. Alors, si vous avez besoin ici, le genou peut aller par terre. Ou on peut aller dans une fente élevée. Alors, on place les mains sur le côté. On appelle ça les mains du cactus. Les mains sont ouvertes. La poitrine est ouverte. Je vais prendre une inspiration, je vais me lever. Et j'expire pour aller un petit peu plus creux. Pour 1, je me lève en inspirant et j'expire pour 2. J'inspire, j'expire pour 3, un petit peu plus creux. J'inspire, je me lève et j'expire un petit peu plus creux pour 4. Et pour notre dernier, je me lève en inspirant et j'expire en allant un petit peu plus creux. Excellent. À partir d'ici de ma pose du cactus, je vais aller placer ma main près de mon pied, la main gauche, et la main droite va s'étendre vers le haut pour une légère torsion. Alors ici, on veut de la longueur, on va essayer d'aller on va aller chercher quelque chose le plus haut possible. Excellent. Belle torsion ici, les jambes restent fortes. Et je me retrouve les deux mains à l'intérieur de mon pied. Le pied maintenant va aller un petit peu vers le fond de mon tapis, vers le côté de mon tapis le plus que je peux. Le genou va aller sur le tapis. Et je vais aller me descendre pour la pose du lézard. Alors, mon pied est vraiment à l'extérieur du tapis. Le genou pointe vers l'extérieur aussi. Et je vais essayer de descendre. Je descends ici pour la pose du lézard. Excellent. Bonne respiration. À partir d'ici, je me relève. Puis à partir d'ici, j'apporte mon pied de nouveau au centre. Et je vais baisser mon bassin vers mes talons pour me retrouver dans la pose du coureur, l'étirement du coureur. Les pieds sont vraiment pointés vers le ciel. Je prends une inspiration en allant un petit peu plus loin. Et en expirant, je vais aller apporter la tête le plus proche que possible à mon genou. Alors, il va y avoir un bel étirement intense ici. Excellent. Ça va réveiller un petit peu le bas du dos. Et bien sûr, les ici au jambier. Et je me relève. Et je me relève. Et à partir d'ici, je me retrouve
dans une planche. Et dans ma planche, je vais aller placer ma main gauche et je vais aller encore pour une autre planche de côté. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 et pour 5. Et je me retrouve dans ma planche neutre. Je peux toujours modifier. Et je descends dans mon chaturanga et j'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je commence à sentir vraiment une différence de la droite et de la gauche. Alors bien sûr, si on le fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Je prends une bonne inspiration, j'apporte la jambe gauche dans les airs. Et j'expire en l'apportant entre mes deux mains. Je prépare mes pieds pour me retrouver en fente élevée ou fente modifiée, puis toujours avoir le genou par terre. Quand je suis prête, je me relève. Les mains sont sur le côté. Les mains en cactus. On dirait que je me sens comme un superwoman, comme ceci. Alors, je prends une inspiration, je me lève. Et j'expire, je descends. J'inspire, je me lève. J'expire, je descends. Excellent. J'inspire, je me lève. J'expire, je descends. Les jambes sont fortes. Je suis rendue à 3. J'inspire, je lève. Et j'expire, je descends pour 4. J'inspire, je me lève. Et j'expire pour une dernière fois. Je redescends pour 5. Excellent. À partir d'ici, la main droite va aller près de son pied gauche. La main gauche va s'étendre vers le haut pour retrouver une belle torsion. Excellent. Avec les torsions, on masse souvent les organes internes. Ça fait du bien pour la digestion. Et je rapporte les deux mains à l'intérieur du pied. Le pied gauche va aller retrouver l'extérieur de mon tapis. Et aussi le genou va aller vers l'extérieur. Mon genou va venir sur son tapis et je vais descendre dans ma pose du lézard. Excellent. Alors, dans la pratique aujourd'hui, on va vraiment un peu se concentrer sur les hanches, comme vous avez peut-être déjà remarqué. Ceux qui sont capables d'aller encore plus creux dans votre pose du lézard, pour moi, c'est où est-ce que moi je suis. Mais je sais qu'il y en a qui sont plus flexibles que moi. Si vous êtes capable de vous coucher, allez-y. Ou pas nécessairement vous coucher, mais vous reposer sur vos avant-bras. Pour moi, c'est ça que j'ai. Et je l'accepte et je travaille dessus. Et je suis contente avec ça. Ça ne me dérange même pas. Je me relève, je retourne mon pied vers le centre et je vais placer mes hanches vers mes talons pour la pose de l'étirement du coureur. Je vais inspirer en trouvant de la longueur et en expirant, je descends dans ma pose. Excellent. J'inspire, je me relève, je me replace les deux mains sur mon tapis, je me retrouve dans la position de la planche qui peut être modifiée. La main droite va aller sur son tapis, la main gauche va se lever maintenant pour une belle planche latérale de côté pour 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On se retrouve maintenant ici. Et je descends dans mon chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je prends quelques bonnes respirations ici. Juste pour accepter les changements à mon corps après vraiment l'étirer un peu dans les dernières pauses qu'on vient de faire. J'inspire, je lève les talons vers le haut, je plie les genoux et je peux sauter ou marcher mes pieds jusqu'à mes mains. J'inspire dos droit et j'expire tête vers le bas. À partir d'ici, je vais me relever, je vais me retrouver dans ma chaise encore. Les mains sont vers le haut. Excellent. Je vais prendre une bonne inspiration, j'apporte les mains au cœur. Et quand je suis prête, je vais apporter le coude droit sur la jambe gauche pour une légère torsion d'un côté. Mais à partir d'ici, mes bras vont s'étendre. Excellent.
Je retrouve mes deux mains au cœur. La main droite, le pied droit va légèrement se lever. Pour mes ninjas qui sont avec moi, on va aller apporter la jambe droite derrière nous. Aha. Pour une torsion avec une fente. Excellent. Les yogis avancés vont faire des sourires quand c'est difficile. À partir d'ici, je vais me relever. Je vais aller retrouver une belle fondation pour mon guerrier 2. Alors, talon à mon hanche. Quand je suis prête, je vais aller dans mon guerrier 2. Alors, les bras sont étendus. Je peux toujours voir mon talon ici. Mon guerrier 2. Je peux prendre une inspiration. Une inspiration, je vais aller dans ma grande étirement de l'angle étendu du côté. Alors, on veut vraiment avoir de la hauteur ici. Le regard suit. Et je vais me retrouver la main sur la cuisse pour mon guerrier inversé. Presque fini là. Et à partir d'ici, la main va aller se retrouver vers le bas. Puis on va aller pour un bébé demi-lune. Alors, pas tout à fait la demi-lune, mais juste un petit bébé demi-lune. Alors, on lève légèrement le pied. Et on peut aller retrouver un bébé demi-lune. À partir d'ici, je me retrouve dans mon guerrier 2. Excellent. Dans mon guerrier 2, je me retrouve en position de la planche. Alors, je me donne dans ma planche. Je vais me retrouver ici. Je vais descendre dans mon vinyasa. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Alors, à partir d'ici, je vais prendre une inspiration. À l'expiration, je vais lever mes orteils, regarder devant moi, sauter. J'inspire avec un dos droit. J'expire tête vers le bas. Et je me relève pour me retrouver dans ma chaise. Excellent. Super. À partir de sa chaise, j'apporte les mains au cœur. Cette fois-ci, ça va être le coude gauche qui va aller sur la jambe droite. Excellent. Et je vais ouvrir mes bras. Si c'est possible. Je retrouve encore dans ma torsion ici, les deux mains ensemble. Je vais lever légèrement la jambe gauche et quand je suis prête, la jambe gauche va aller derrière pour mon mouvement de ninja. Pour ceux qui l'ont dans eux. Excellent. À partir de mon ninja, je vais aller me retrouver dans mon guerrier 2. Vers le talon à l'arche. Je rouvre mes bras. Excellent. Je prends une bonne inspiration. Si je peux aller plus creux, allez-y. Je prends une inspiration ici, puis je vais aller apporter la main devant moi pour une belle étirement de côté. Les jambes commencent peut-être un petit peu à brûler. Je vais un petit peu plus loin. En inspirant et à l'expiration, la main va aller sur sa jambe opposée et on va aller dans notre guerrier inversé. Je veux vraiment étirer ici. Et je relâche. Je place la main en bas vers moi et je vais aller pour mon bébé demi-lune. Alors le pied lève. Et quand j'ai mon équilibre, la main va s'ouvrir. Ouh. Pas grave si je bouge. Pour un bébé demi-lune. Et on se retrouve encore dans notre guerrier 2. Les deux mains sur son tapis. Position de la planche. Alors ici, vous pouvez aller faire un vinyasa. Si vous voulez, vous pouvez aller directement dans votre genou tête en haut, en bas. Bonne inspiration ici. J'inspire, je plie les genoux, je regarde devant moi. J'apporte mes pieds à mes mains. J'inspire dos droit. Et j'expire tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration. Je me lève de nouveau. Les mains vers le ciel. Et j'expire en apportant les mains au cœur. Excellent. Bravo tout le monde. Je sais qu'on a peut-être un peu chaud. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez-y. Alors la prochaine pause, ce sera une pause de ballon.
Alors, pour la pose du ballon que j'ai pour vous aujourd'hui, mon tapis OK, mon tapis vient toujours mal placé. Ça ne prend pas de temps avec le tapis qui est dessous, qui bouge facilement. Mais, on va se concentrer sur, pas mon tapis, mais on va se concentrer sur la pose du ballon, qui prend beaucoup de concentration, bien sûr. Alors, essayez de vraiment bien vous centrer les pieds. Alors, vraiment visualiser que les pieds sont comme des racines qui creusent dans la terre et qui commencent à grandir et qui sont fortes. Alors, à partir d'ici, la jambe gauche, la racine gauche, si tu veux, va être bien ancrée. Et quand je suis prête, je vais lever tranquillement ma jambe droite. Je vais aller chercher la grosse orteil avec mes 2 doigts et je vais lever. Si ça c'est difficile aussi, on peut toujours juste tenir tout simplement le pied devant soi. Si on perd ballon, c'est correct. Je prends une bonne inspiration. À l'expiration, je vais ouvrir. Et si on tombe, on se reprend. On en rit. C'est pas grave. Et j'inspire, je retrouve de nouveau le centre. Et je relâche. Excellent. Quand vous allez être prête, on va mettre les racines creuses du pied droit. Alors, je m'assure que je suis bien placée. Et je suis bien concentrée. J'ai mon point de fixation devant moi. Quand que je fais des poses de ballon, j'ai besoin de trouver quelque chose qui ne bouge pas. Alors, regardez l'écran avec moi qui bouge, ça ne marcherait pas. On se trouve un bon regard. Et quand vous allez être prêt, que vous êtes bien ancré, on lève la jambe gauche. On sent un petit étirement ici. Je vais aller prendre mon pied ou l'orteil. Je lève la jambe vers le haut. Et j'expire en l'ouvrant de l'autre côté. Si la jambe est pliée, c'est correct. Allez avec ce que vous êtes capable de faire. Je retrouve le centre. C'est moins beau. Et je redescends mon pied. Et je me donne une petite tape dans le dos. Petite tape de fierté pour être capable de l'avoir accompli. Excellent. Alors, à partir d'ici, je vais aller placer mes jambes un petit peu écartées, un petit peu. Les orteils vont être vers l'extérieur. Je descends dans mon bassin. Et quand je descends, je vais aller légèrement vers la droite. Et à partir d'ici, je vais aller placer ma jambe gauche étendue d'un côté pour un Skandasana, un yogi de côté. Je rouvre vraiment le cœur. Excellent. Et à partir d'ici, je vais me relever. Alors, ça va prendre un petit peu de force dans les jambes. Je me relève. Je me retrouve en yogi. Mon squat du yogi, je me relève et je me retrouve dans mon Skandasana de l'autre côté. Excellent. Alors, je vais faire ça quelques fois. Je vais aller avec un. On va aller directement de l'autre côté. Et on va aller encore de l'autre côté ici. Je retrouve encore ici de l'autre côté pour 2 autres fois. Excellent. Excellent. Alors, à partir d'ici, on va aller apporter le bassin complètement assis sur le tapis. On va aller faire quelques travails abdominaux. Alors, en s'assoyant sur son tapis, on va lever les jambes vers le haut pour avoir une belle forme d'un L, de la lettre L. Alors, à partir d'ici, je vais descendre mes pieds. Je vais les descendre lentement pour les apporter juste à quelques centimètres du sol. Et j'inspire en les relevant tranquillement vers le haut. J'expire en descendant les pieds vers le bas. Si on allait le plus proche du sol sans les toucher le plus que possible. Et je les relève vers le haut. Je descends les pieds vers le bas. J'essaie de toucher presque le plancher, mais je ne le touche pas. Et je me relève une autre fois. Et une dernière fois. Je vais aller un petit peu plus lent pour la dernière fois.
Excellent. Et je relève. Excellent. Donnez-vous une petite serrée. Une petite serrée en boule. Je relève encore les jambes. Dernière fois, je vais descendre, mais cette fois-ci, je vais descendre à peu près, à peut-être à 10 cm du sol. Je vais ouvrir mes jambes et je vais faire des ciseaux. Je vais couper du papier. Excellent. On compte à 5 en faisant nos ciseaux. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, on retrouve les jambes vers le haut. On se donne encore une petite serrée. Et à partir de notre petite serrée, on va s'asseoir de nouveau et on va aller se retrouver dans le haut de notre tapis. Et cette fois ici, on va s'asseoir dans le haut de notre tapis, excusez. On va placer les deux pieds ensemble et on va aller placer les coudes sur ses genoux pour un Buddha Konasana. Alors ici, je vais ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, je vais descendre pour essayer d'aller un petit peu plus creux. En Buddha Konasana. La tête est pesante. Il y en a qui seront peut-être même capables d'aller un petit peu plus loin. On devrait sentir un étirement dans le cou ici aussi. Et on peut se relever. À partir d'ici, mes deux jambes vont aller vers le derrière de moi. Et à partir d'ici, je vais aller me placer, je vais me préparer pour aller en chameau. Alors, je me mets, si tu veux, comme si je vais faire une prière. Et je vais me relever. Et quand que je suis prête, je vais aller placer mes mains derrière les côtes derrière moi. Je vais ouvrir un petit peu les côtes. Le cou va suivre et mes mains vont aller chercher mes talons derrière moi pour un chameau. Alors, je rouvre, j'essaie d'apporter la tête un petit peu plus loin si c'est possible. Et je me relève. Excellent. Bravo tout le monde. Alors, on va le faire encore 2 autres fois. On place ses mains sur ses côtes. Je rouvre tranquillement. Puis là, ici, s'il y en a pour eux autres, si c'est assez, allez avec juste ceci. Pour ceux qui sont peut-être capables d'aller placer les mains sur ces talons, allez-y. Ouvrez la poitrine, le cou. Et retrouvez de nouveau au centre. Alors, on peut faire un petit repos au dos ici. Et pour une 3e fois, cette fois-ci, je vais descendre. Je reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pour la dernière fois, les mains sont sur les côtes. Je lève la tête. On peut avoir les mains sur ses fesses ou on peut aller les apporter à ses talons pour le chameau. Je me relève. À partir d'ici, Dieu merci, je vais aller me retrouver dans la pose du pigeon. Alors, la jambe droite va s'étendre derrière moi. La jambe gauche va s'étendre derrière moi. La jambe droite va aller devant, le pied est devant moi. Et je vais aller dans ma pose du pigeon. Alors ici, il y a 2 façons qu'on peut faire notre pose du pigeon. Un peu comme je vous la montre tout de suite. La jambe droite est à l'intérieur de moi ici, mais la jambe gauche est étendue derrière. Ou il y a une autre pensée en yoga qu'on peut dire aussi, c'est que le genou peut venir juste légèrement ici comme ça. Donc, peut-être essayer celui-ci c'est pour ceux qui ne l'ont jamais essayé. Ou vous pouvez encore aller dans l'autre version que je vous ai montrée. Je prends une bonne inspiration, je me lève. Et à l'expiration, je veux vraiment me coucher et me reposer finalement la tête sur son tapis. Alors, si vous n'aimez pas la version avec le genou à l'intérieur qui est sur son tapis, vous pouvez l'étendre derrière vous. Allez vraiment avec ce qui est mieux pour vous.
partir d'ici, je vais me lever légèrement. La main gauche va aller sur le côté, puis elle va aller se retrouver sous mon bras droit. Et si vous voulez essayer cette petite modification ici avec votre pigeon, allez-y. Alors la main est derrière et s'étend de l'autre côté opposé. Et maintenant, mon épaule gauche, je retrouve sur le tapis. On ressemble quasiment à un pretzel. Et je me relève légèrement. À partir d'ici, je vais me lever dans une position de la planche et je vais changer de jambe. La jambe gauche est à l'intérieur de moi, la droite est derrière. N'oubliez pas, c'est peut-être un effet miroir avec le mode selfie. Alors, allez dans votre variation de votre pigeon. Je prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, je me recouche. La tête sur le tapis. Et je vais me relever, ceux qui veulent laisser la variation avec la main droite qui va aller sous la gauche. Allez-y. Si c'est trop intense, laissez faire. Cette pause est vraiment bonne pour vraiment relâcher beaucoup de tension qu'on a d'accumuler. Ceux qui courent beaucoup, qui font beaucoup de marches, on a souvent cet espace ici qui est toujours vraiment bien tendu. Alors, on a un petit peu de relâchement ici. Et à partir d'ici, on va se relever. Et à partir d'ici, je vais aller me retrouver dans une petite boule, la tête sur mon tapis, les mains près de moi. Pose de l'enfant. Et je vais me relever. À partir d'ici, je vais aller dans mes demi-ponts. Alors, je vais seulement faire un demi-pont aujourd'hui. Alors, pour mon demi-pont, je vais aller placer mes talons près de mes fessiers. Je vais lever mes hanches et mes épaules vont commencer à rouler à l'intérieur. Excellent. Pour vraiment avoir de la hauteur, mes bras vont se servir un peu de levier. Je vais aller essayer de monter mes hanches le plus que possible et la poitrine aussi. Inspire en un petit peu plus haut. Les jambes sont toujours fortes ici. Le dos. Et expirez en redescendant une vertèbre à la fois. Et à partir d'ici, demi-vous encore. Une belle petite serrée dans le dos. Et à partir d'ici, on va aller chercher notre bébé heureux. On place les mains sur nos pieds et on va aller apporter les jambes derrière nous. Alors, le bébé heureux, on peut avoir les mains à l'extérieur du pied ou aussi on peut aller à l'intérieur. Vous pouvez essayer les deux. Voir qu'est-ce que vous préférez. Excellent. Et on peut relâcher. Bon, à partir d'ici, c'est là que je vous ai dit qu'on allait peut-être sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors, je vous demande souvent de faire une inversion de votre choix. Mais là pour ceux-là, aujourd'hui, là, je vais peut-être vraiment vous lancer un petit peu le défi d'essayer le fameux headstand, mais de façon très modifiée pour aujourd'hui. Alors, puis encore une fois, si c'est juste, moi je vais vous l'introduire, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, allez-y directement dans votre pose de l'enfant, ou vous pouvez bien sûr aller dans une chandelle ou une autre variation, un chien tête en bas pour votre headstand. Alors ici, pour mes amateurs qui veulent s'essayer, on va vraiment la faire modifier aujourd'hui, mais je veux juste au moins que vous ayez la sensation de qu'est-ce que c'est. On commence avec les mains et les avant-bras qui sont sur son tapis. On peut placer les deux mains ensemble pour former un petit nid d'oiseaux si tu veux. C'est le printemps, les oiseaux commencent à faire leur nid. On en fait un nous aussi. Assurez-vous que vos bras aient la bonne largeur. Puis pour être capable de savoir si c'est une bonne largeur, on peut commencer en tenant les deux coudes opposés. Mains ensemble, petit nid. Alors dans mon nid, je ne vais pas mettre un oiseau, je vais mettre ma tête. Alors dans ma tête, à partir d'ici, je vais tout simplement mettre mes orteils sur mon tapis et je vais lever les genoux, lever le bassin et je vais trouver juste un petit peu une zone de confort. Je vais marcher mes orteils le plus proche à ma tête que possible
et je m'arrête là. OK? Alors, pour ceux qui voudraient essayer juste un petit peu, lever juste une jambe, et descendez. Lavez l'autre, et descendez. Si vous voulez essayer d'avoir les deux, allez-y. Mais on va juste aller là pour aujourd'hui. Ceux qui sont capables d'aller directement dans leur headstand, allez-y. Mais vraiment, je veux juste que vous soyez ici, puis si, au besoin, une jambe à la fois. OK? Puis si vous êtes capable d'aller avec les deux, allez-y. Alors, pour être capable d'aller avec les deux, il faut juste se donner un petit peu plus d'élan, puis se faire confiance. Et trouver le juste milieu. Et je redescends. Et je vais aller me retrouver dans la pose de l'enfant. Dans cette pose de l'enfant, on sent peut-être le cœur qui bat fort après l'excitement d'avoir essayé le headstand. Peu importe où ce que vous étiez aujourd'hui. C'est vraiment juste pour avoir une sensation de qu'est-ce que c'est. Une différente variation d'une inversion. Ceux qui l'ont fait, envoyez-moi un petit coucou, puis dites-moi si vous l'avez réussi ou si vous avez fait la version modifiée. J'aimerais savoir où est-ce que vous êtes rendu. Ça, c'est peut-être une des choses négatives de notre monde virtuel. Je ne sais pas comment vous êtes ou qu'est-ce qui se passe avec vous. Donc, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous êtes rendu dans vos inversions. Alors, à partir d'ici, on va se relever. Quand je vais me relever, je vais aller placer ma jambe gauche ici, puis la jambe droite va aller de l'autre côté, puis elle va aller suivre pour se retrouver. Ça va être un peu bizarre. Ici. Alors, ma jambe droite, elle est sur la gauche. Puis si je peux aller apporter la jambe le plus que possible droite, j'essaie de la placer pour avoir mes fesses sur mon tapis. Alors, il y en a qui sont très flexibles. Pour moi, vous voyez, ça, c'est pas super beau. Mais il y en a qui seraient capables d'avoir les deux pieds derrière. Pour moi, ça, c'est là que moi, je suis. Alors, mes fesses sont sur le tapis. J'ai un pied ici et l'autre pied là. Mes mains sont ensemble. Et je vais prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, je vais essayer de descendre un petit peu dans la pose. La tête est pesante ici. Elle se sert quasiment d'un levier pour aller un petit peu plus creux. Et je me relève. Et je vais me dérouler pour être capable d'aller de l'autre côté. Alors ici, la jambe et ma jambe droite est ici. OK? Et je vais aller chercher la jambe gauche et je vais aller la placer de l'autre côté. C'est pas toujours pas facile. Alors, quand que je suis prête, les mains sont au cœur. Et je descends. Comme je dis, il y en a qui sont vraiment capables de descendre ici, qui sont vraiment capables d'avoir les jambes vraiment pas sans espace. Mais on va où est-ce qu'on est capable. On a tous des corps différents. On est tous faits dans des moules différents. Puis on pratique tous des activités différentes. Donc, ça fait que nos flexibilités ne sont pas toujours la même pour chacun. Et on est capable de, bien sûr, être capable d'accepter ça. Alors, à partir d'ici, je vous recommande, je vous guide vers votre Shavasana. Alors, il y en a qui sont peut-être bien contents. Alors, dans votre Shavasana, on va aller se placer sur son tapis. Si vous voulez avoir une couverte, allez-y. Placez les jambes à peu près à la largeur de votre tapis, les mains près de vous. Soit à l'intérieur, main sur le cœur, main sur l'abdomen. Pour retenir l'énergie que vous aurez besoin de retenir. Parce que vous en avez peut-être pas beaucoup ou que vous voulez la garder pour vous. Ou peut-être il y en a qui ont besoin d'aller chercher de l'énergie de l'extérieur. Comme que je viens de dire, on est tous des êtres différents. On a des personnes comme moi qui sont des extravertis un petit peu et qui ont besoin d'aller chercher l'énergie des gens. Alors pour moi, j'aime toujours avoir mes mains à l'extérieur pour aller chercher cette énergie des gens.
l'énergie qui se trouve alentour, et pour d'autres, c'est le contraire. Il y a des jours, même si je suis une extravertie, j'ai besoin de me recouvrir. Alors mes yeux sont fermés ici. Mes pensées se retrouvent de nouveau à ma première intention de la journée. Mon besoin que je me suis donné sur mon tapis. Je me centre de nouveau sur ma respiration. Je me ressource de cet oxygène qui vient gonfler les poumons et apporter l'énergie partout, dans tous les coins de mon corps, jusqu'à mes orteils. J'expire par la bouche, pour tout laisser aller. J'imagine aujourd'hui mon corps qui est sur mon tapis, qui a vécu peut-être des défis aujourd'hui dans notre pratique. Je regarde mon corps comme si je serais à l'extérieur, complètement enlevé de mon corps. Puis si je regarderais d'en haut, à qu'est-ce que mon corps peut ressembler et sentir présentement. Encore avec ses yeux de loin, je regarde peut-être l'énergie qui se présente sur mon tapis. J'évalue cette énergie. Je l'observe. Je n'essaie pas de la changer. Je l'accepte simplement. Avec encore ses yeux qui sont retirés de son corps, qui est de loin, comme si on regarderait un film. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui regardent des films dernièrement. Et avec ces yeux qui sont de loin, regardez à vos émotions que vous avez aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se sent? Sans rien changer, tout simplement accepter. C'est normal que des jours, on a peut-être des plus grands hauts, des plus grands bas. Surtout dans les temps qu'on vit présentement. Il y a des jours qu'on se sent complètement énergisé, qu'on est capable de survivre et survivre tout ceci. On se sent fort, puis il y a d'autres jours qu'on se sent peut-être un petit peu plus abattu. On observe qu'est-ce qu'on a, puis on accepte. Tout simplement. On laisse le ruisseau couler du sens qu'il a besoin. Encore une fois, avec ces petits yeux qui sont de l'extérieur, qui vous regardent, pensez à votre être, votre petite âme dans toi, l'essence de qui tu es depuis la première journée que tu as été au monde. Pensez pour ma maman tout de suite. Et j'accepte cette âme qui elle est. Quand vous êtes prêts, on peut commencer à bouger les orteils, les chevilles, les mains, les pieds, les jambes. Quand vous êtes prêts, on peut se rouler d'un côté, le choix du yogi. Faites-vous un beau petit coussin pour la tête. Prenez une belle grande respiration ici. Et quand vous êtes prêts, on peut se relever pour se retrouver dans la pose du tailleur, le Sukhasana. Alors, en pose du tailleur dans notre Sukhasana, je place mes deux mains à mon cœur. Je
prends une bonne, grande respiration pour moi-même. Je suis fière et je suis reconnaissante d'avoir pris ce temps pour moi. Ce temps pour mon corps, peut-être pour sa santé mentale. Je prends une autre belle, grande respiration pour tous ceux qui ont partagé avec nous de façon virtuelle. On sait qu'on ressent quand même leur énergie qui sont là pour nous. Et on prend une dernière belle, grande respiration pour quelqu'un que vous aimez. Shanti, 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 que vous parlez de la tête en bonté, par la voix en bonté et du cœur en bonté. Je sais et j'honore en toi un lieu où demeure uni vers un entier, celui d'amour, de vérité, de lumière, de paix, de joie. Quand tu es en ce lieu en toi et que je suis en ce lieu en moi, nous sommes que un. Namasté. Merci pour pratiquer avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous allez profiter de la belle journée. Je sais qu'on a besoin un peu de travailler, puis on a des choses un peu à faire. Mais si vous avez un peu de temps d'aller dehors et en profiter, allez-y. Merci pour être avec moi encore une fois. Si vous avez des commentaires, dites-moi où est-ce que vous êtes rendu dans votre pratique. Ou peut-être des commentaires constructifs pour toujours que je suis en amélioration. Et peut-être aussi des demandes spéciales, des choses que vous aimeriez faire ou travailler. Ça me ferait grandement plaisir. Alors, merci pour être avec moi ce matin. Et je vous dis namasté. Passez une belle journée. On se voit vendredi. Merci à tous.